Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, au mieux de ce qu'il est possible, et je me réjouis de cette nouvelle demi-heure en votre compagnie énergétique. Asseyons-nous sur le bord de la chaise ou mettons-nous allongés bien droit, dans une posture qui nous convienne, sans effort, mais avec une certaine rectitude. Mettons nos pieds à la largeur des épaules ou du bassin, en veillant à ce qu'ils soient parallèles par l'extérieur. Plaçons nos mains devant notre poitrine en namasté et quelques instants goûtons notre présence. Sentons nos pieds et sous nos pieds. Dilatons notre sentiment de présence jusque dans le sol. Sentons que ce sentiment est habité par notre cœur, par le sang qui transite par notre cœur, par l'amour, la joie. Et si nous ne la sentons pas, préparons-nous à l'accepter. Sentons aussi le ciel sur la tête et tout autour, jusqu'aux pieds. Admettons que le ciel est aussi à l'intérieur de nous qui sommes faits à 99,999% de vide. Nous sommes du ciel densifié. Avec tout un circuit énergétique qui nous traverse et des consciences différentes qui, selon le Tao, habitent nos organes. Saluons-nous nous-mêmes dans cet extraordinaire assemblage que nous formons. Avec beaucoup de bienveillance, avec le sourire, en nous acceptant tels que nous sommes, avec notre vulnérabilité, que ce soit une vulnérabilité physique, émotionnelle et affective, ou une vulnérabilité mentale. La vulnérabilité mentale, ça peut être la confusion, la mauvaise opinion de soi, Laissons-nous apaisés, unifiés autour du cœur. Et saluons les ancêtres, sans qui nous ne serions pas là. Offrons-leur, s'ils le souhaitent, les bienfaits de cette séance. Offrons-le aux enfants qui ne sont pas encore nés. Offrons-le à tous nos contemporains, à la planète, à tous les êtres. Ouvrons notre cœur, laissons se dilater notre énergie. Et associons-nous aux grands êtres qui, d'une façon ou d'une autre, ont réalisé le Tao. D'abord les 8 immortels,
Mantak-Chia, Yi-Heng, son maître, et d'autres grands êtres si nous les connaissons. Moi j'aime bien les anges, alors je me connecte à eux. Mais c'est vraiment une affaire de conviction personnelle, hein. Les anges sont des vibrations. Alors si rien de tout ça vous parle, eh bien tranquillement, connectez-vous à l'univers. Il n'y a aucun dogme dans le Tao. Il y a juste la constatation d'une expérience personnelle et la transmission de quelques éléments pour pouvoir vivre cette expérience plus facilement. D'ailleurs, si on écoute la cosmogonie des taoïstes, il n'y a pas de nom de Dieu ni quoi que ce soit, il y a des chiffres, le 1, le 2, le 3, le 5, le 8 et les 10 000. Il n'y a pas de quoi se battre, hein. Donc, revenons à nous. Laissons nos mains maintenant descendre jusque sur le ventre. Et pendant quelques respirations, prenons le temps de descendre dans notre ventre par notre intention, par le souffle. Vérifions notre posture, la tête dans la ligne du dos et puis les épaules sans tension, les vertèbres sans tension, surtout au niveau des lombaires et au niveau des dorsales, parce que si on respire en gardant tout le temps de l'air, on finit par créer des tensions dans les dorsales parce que jamais elle ne respire. Jamais elle ne se mobilise dans le souffle. Allons jusqu'au ventre. Et cherchons à sentir l'énergie de l'étoile polaire et celle de la Terre. Déconfinons-nous vers le ciel et vers le centre ardent de notre planète. Et devant nos yeux, à 1 mètre à peu près, imaginons un enfant qui sourit, un beau paysage, le soleil, ou Sirius, qui nous envoie de la lumière que nous pouvons aspirer par le 3e œil en détendant complètement le front et en mettant notre attention à la racine du nez. Pour mettre en place une respiration à ce niveau-là. Cette respiration va jusqu'à l'arrière de la tête et dynamise les hémisphères cérébraux et jusqu'à l'ancien cerveau. Complètement relax. Et comme nous sommes partis de nos vulnérabilités et que l'union fait la force, aujourd'hui cherchons à nous unifier. Toutes les parties de notre corps qui se correspondent, en haut et en bas, unifions-les pour qu'elles nous appartiennent dans un tout harmonieux. Et la prochaine fois que nous serons à l'arrière du crâne, sentons l'arrière du crâne, sourions dedans, demandons une complète détente. Complète détente de la peau du crâne, du liquide entre le crâne et les os, et de l'os du crâne à l'arrière, jusqu'aux oreilles. Laissons-nous vraiment prendre conscience de tout l'arrière de la tête,
et demandons-lui de pulser en lui souriant et en détendant, détendant, détendant. La détente ne signifiant pas un affaissement. Alors vérifions que notre menton, certes, il est vers le bas, mais que nous nous sentons tenus par le ciel, que donc nos vertèbres sont libres et notre crâne est posé d'une façon qui ne fatigue pas sur notre dos, sur notre cou, entre les deux. Et maintenant, tout en demandant à l'univers de continuer à détendre, à pulser l'os du crâne à l'arrière, avec une inspiration, descendons jusqu'à notre sacrum. Cherchons à le sentir. Et au besoin, allons mettre nos mains derrière. Bougeons doucement notre bassin d'avant en arrière. Sentons d'abord les os du bassin. Essayons de les suivre. Et on voit qu'à un moment, on va tomber sur une espèce de plateau qui est en pointe. Et si nous essayons de le suivre, on va aller directement retrouver le coccyx, qui est relativement haut. Alors, continuons à balancer un tout petit peu le coccyx, avant-arrière, le bassin avant-arrière, et rentrons en contact de ce grand triangle qui est formé de vertèbres attachées, les plus épaisses du dos, et qui supportent tout le poids de notre tête et de toutes nos vertèbres, les épaules, et sourions à ce sacrum. Continuons, si nous voulons, à nous balancer très très doucement, soit de droite à gauche, soit d'avant en arrière, comme on préfère. Et entrons dedans par l'intention. Et aussi par la lumière que nous avons demandée, celle qui vient du ciel, celle qui vient du troisième œil, et que nous dirigeons vers le sacrum. Prenons le temps de sentir quelle est l'ambiance là-dedans par rapport au crâne. Restons dans le sacrum, sentons l'ambiance. Promenons notre regard de droite à gauche en promenant vraiment nos yeux dans nos orbites avec le sourire. Et nos yeux sont comme des télécommandes qui conduisent l'énergie où nous leur demandons d'aller, où lui nous demandons d'aller. Essayons de sentir aussi l'avant du sacrum. Contre l'intestin grêle. Sentons les côtés du sacrum qui sont reliés au bassin par des petits ligaments. Et ces ligaments ne font pas une cimentation. Donc le bassin et le sacrum ne sont pas complètement rigidifiés. Replaçons-nous derrière le crâne et sentons la différence d'ambiance. Pour aller nous remettre derrière le crâne, remontons nos yeux. Derrière le front. Et allons vers l'arrière pour sentir. Rebranchons-nous consciemment à l'étoile polaire, parce que l'arrière du crâne il va jusqu'en haut.
Et demandons maintenant à l'univers et à notre conscience de nous permettre de connecter le haut et le bas. Demandons une pulsation, comme celle des anémones de mer, qui s'ouvrent et qui se ferment. Et si ça nous aide, plaçons nos mains en vis-à-vis et ouvrons doucement nos mains en les écartant l'une de l'autre et refermons-les. Mais ne demandons pas à notre cerveau de décider quel est le rythme. Laissons-nous suivre un tempo. Et ce tempo n'a absolument rien de personnel, c'est le tempo de l'univers, le tempo de notre corps qui se met en route comme si le bas et le haut dansaient ensemble. Vérifions que notre tête est toujours bien placée, que nous n'avons pas écrasé notre plexus solaire et l'estomac avec, et que notre diaphragme est libre de son mouvement. Demandons-nous de sentir les deux pulsations en même temps, et peut-être que nous allons sentir toute la colonne aussi. Ça n'est pas ce que nous nous demandons, mais si ça vient, c'est très bien. Et si ça vient pas, c'est très bien aussi. Et maintenant, en demandant à l'univers de continuer à nous amener de l'énergie, à pulser, à remplir nos os, en particulier le sacrum, de vitalité, eh bien, on va s'intéresser à la zone qui est à côté du sacrum et qui se trouve le bas du bassin, le bassin, et l'entrée, le col du fémur, avec le trochanter, qui est le petit os qui va aller jusqu'à l'intérieur du bassin pour nous permettre de bouger la jambe. C'est un endroit stratégique puisque tout le poids que nous mettons sur la terre pour nous tenir debout arrive en haut du fémur et là, il se change de direction pour aller à l'intérieur du bassin et c'est de cette façon que nous conduisons l'énergie et le poids jusque dans le bassin, la colonne vertébrale. En haut, eh ben, répondent les épaules qui ne portent pas le poids du corps mais d'autres sortes de poids, ceux dont nous nous chargeons, et aussi le poids de la responsabilité de nos actions. Donc, allons connecter la hanche gauche avec le trochanter gauche. Alors, pour le sentir, le trochanter, c'est une petite... Vous pouvez bouger un petit peu votre jambe gauche, par exemple, la monter, la descendre, et en mettant votre main sur le bord de la cuisse, il y a un endroit où vous allez sentir que si vous rentrez là vers l'intérieur, sortez là. Et là, vous allez sentir qu'il y a une petite boule ronde qui bouge sous vos doigts. Ça, c'est le bord du trochanter. Donc, évidemment, nous en avons deux, donc on peut faire la preuve en les touchant des deux côtés, c'est vite fait. Voilà. Alors, ici, mettons notre attention gentiment, donc, dans le trochanter et la hanche gauche. Sourions dedans. Sentons-la reliée au sol, bien sûr. Et reliée au bassin.
c'est la zone du plancher pelvien, la zone sexuelle, la zone de l'enracinement. Alors c'est le moment de sourire dans à toutes ces dimensions de nous-mêmes. En particulier si on a des peurs. Comme cette époque que nous traversons y est tout à fait propice. Demandons à l'énergie de pulser, d'aller de droite à gauche, de nous faire sentir le dessous de l'os. Et puis, demandons-lui de continuer son travail pendant que nous nous intéressons à l'épaule gauche que nous allons ensuite connecter. Donc ici, on peut, avec notre main droite, toucher le bord de l'épaule vers l'arrière. Il y a une petite pointe. Et si on peut même l'attraper, hein, il y a un os qu'on peut attraper par en dessous, comme si on se faisait aller brave bête. Et voilà, on attrape les os de l'épaule. Aussi sur le côté. On peut, une fois qu'on est derrière, on avance, pas sur le côté, je veux dire devant, pour toucher le bord de l'os de l'épaule. Donc devant, ça veut dire que je suis à peu près au même niveau que mes oreilles. Voilà, ensuite on peut lâcher et avec notre regard rempli de bienveillance, en nous acceptant tels que nous sommes avec le cœur ouvert et la lumière du ciel, dans un complet déconfinement et complète relaxation. Regardons nos épaules. Ou plutôt demandons à l'univers de regarder nos épaules, d'y télécharger de l'amour, complètement relax, détendu, sans volonté d'effort. Juste on émet une intention et l'univers fait le reste. Donc, allons dans l'épaule gauche et commençons à nous promener comme nous l'avons fait dans la hanche gauche. Relions-les maintenant, allons-y ensemble, le haut et le bas. Demandons à ce que ça pulse, à ce que notre conscience fasse des allers-retours. Il y a souvent beaucoup de douleurs dans les épaules, et je ne parle pas des tendinites, périarthrite, etc. Mais il y a aussi des épaules qui souffrent parce que nous avons des postures inadéquates, parce que nos muscles sont complètement tendus, et pour toutes les raisons symboliques qui s'adjoignent. Puis tous les efforts, hein, si vous portez des choses. Demandons à ce que ça pulse et relions-nous. Relions-nous, acceptons-nous en haut et en bas. Et comme tout à l'heure, nous avons dit qu'on pouvait sentir la colonne vertébrale entre les deux pulsations. Demandons-nous si entre l'épaule et la hanche, on ne peut pas sentir un canal latéral qui les relie à l'intérieur du corps ou alors nous pouvons sentir aussi comme une vague qui monte et qui descend de l'épaule jusqu'au bassin. Et dans le corps, chaque partie travaille pour le tout. Alors imaginons que dans cette vague qui peut-être se passe, ou dans notre attention qui va de haut en bas, ou qui regarde les deux en même temps, il y a comme un réconfort réciproque.
comme si chaque articulation disait à l'autre « Ne t'inquiète pas, je suis là ». Et demandons maintenant à droite un copier-coller. Donc, copier, ça ne veut pas dire couper-coller. Donc, copier, ça signifie que nous gardons la conscience de ce qui se passe à gauche et que nous demandons que cette conscience s'étende et se duplique du côté droit. Alors, commençons par le bas. Et toujours dans la même détente, commençons à nous sentir équilibrés des deux côtés, vastes des deux côtés. Et sentons l'énergie qui se met à circuler dans l'os et qui va rejoindre la hanche et puis le centre du corps. Enfin, vers le centre. Et faisons de même avec l'épaule droite qui vient imiter la gauche, ou plutôt accueillir l'énergie de la gauche, la même énergie, d'une façon qui lui est personnelle, si on peut dire, qui est légèrement différente de ce qui se passe à gauche. Et voyons ce qui se passe aussi dans notre tête, dans nos attaches énergétiques avec le ciel, le troisième œil, l'étoile polaire, et aussi avec les pieds. Demandons maintenant à ce que nous nous sentions centrés entre le sacrum et l'os du crâne, entre le haut et le bas, et entre la droite et la gauche, entre nos deux épaules, nos deux trochantères et hanches. Laissons advenir à nous une impression de nous détendue, large, spacieuse et déjà beaucoup plus globale, unifiée. Personne n'est parfait, nous non plus. Mais si nous ne nous aimons pas dans nos imperfections, qui le fera ? S'aimer en totalité, ça ne veut pas dire se vautrer dans ses imperfections, bien sûr. Et maintenant, on va bouger doucement nos orteils. On va commencer par les deux pieds, parce qu'on n'a plus le temps. Et amener notre conscience vraiment dans les orteils. Et on va faire pareil avec les doigts des mains. Quand on va lever les orteils, on va étirer les doigts des mains. Quand on va les poser, les mains cessent de s'étirer. Quand on lève les orteils, on étire les doigts des mains en essayant de les amener vers l'arrière et en les écartant. Et quand on repose, on fait pareil avec les pieds. Et avant de passer à une pratique yin, connectons notre pied gauche avec notre main gauche et notre pied droit avec notre main droite. Tout en continuant le mouvement. Au fur et à mesure que nous faisons le mouvement, nous étirons moins physiquement, mais nous nous intéressons à l'énergie qui pénètre dans les orteils et dans les doigts. Et ça connecte nos mains et nos pieds. Nous sommes unifiés. Ensuite, sentons nos mains dans leur globalité, nos avant-bras, nos bras jusqu'aux épaules.
relions-nous, reconnectons-nous. Et sentons nos orteils connectés jusqu'au bassin. Sentons nos membres qui se correspondent. Et qu'une même énergie peut traverser. Et puis posons nos mains devant nous. Respirons tranquillement. Essayons de voir si c'est plus facile de respirer dans le ventre, de se sourire et de sentir les connexions en haut et en bas. Demandons à notre corps de rester unifié. Demandons-lui une respiration globale. Nous respirons par le troisième œil, nous respirons par le nez. Et nous respirons par tous les pores et la conscience des os. Laissons faire. Lâchons tout ce qui n'est pas cet instant. Laissons faire l'énergie. Si elle veut tourner, c'est bien. Si elle tourne pas, c'est bien. Si elle pulse dans le corps, c'est bien. Et si elle pulse pas, profitons de la détente, c'est déjà merveilleux. Si nous avons une sensation d'espace, c'est bien. Et sinon, relaxons-nous encore davantage. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente nuit. À bientôt.